Bonjour et bienvenue. Alors, je vais commencer par allumer une chandelle, purifier l'air et l'énergie autour de moi et des cartes avec un peu de sauge. Sans me brûler. Voilà. Sonnez ma grande cloche pour éloigner les esprits qui ne sont pas souhaités présentement. Et mes petites cloches ici pour inviter les esprits qui sont souhaités et qui ont un message positif à nous apporter. Alors, quel message est-ce que notre collectif, nos spectateurs, les gens qui vont regarder cette vidéo ont besoin de recevoir aujourd'hui? Alors, je vais commencer par, vu que j'essaie de faire un petit tirage de moins de 15 minutes, je vais faire un tirage de 3 cartes avec quatrième carte qui est l'énergie sous le paquet. Passé, présent, futur. Puis après ça, avec un autre paquet de tarot, je vais venir préciser chacune des cartes précédentes. Puis, au besoin, et avec le temps qui va rester, je verrai si je complète avec les messages de la lune, des anges, des divinités ou les cartes aux Chosen. Voilà. Alors, merci de me donner une carte qui représente le passé de la situation. Ça, c'est 2 cartes. Ça aussi. Une carte, s'il vous plaît, pour représenter le passé de la situation. La carte qui est sortie, c'est King of Cups, le roi de coupe. Okay. Une carte maintenant, s'il vous plaît, pour l'énergie dans le moment présent de la situation dont il est question. Ça, c'est 2 cartes. Je les regarderai pas. J'en veux une, s'il vous plaît. Une carte pour le présent de la situation. On a la 6 d'épée. 6 of Cups. 6 of Swords. Une carte, s'il vous plaît, pour le futur ou l'avenir de la situation. Carte qui est sortie, The Tower, la tour. Et quelle est une
quatrième carte, l'énergie cachée. The Lovers, les amants. Ok. Alors, ça nous parle de quelqu'un qui était dans le passé, une personne aimante, mais sûre d'elle-même, qui savait, qui connaissait sa valeur, ses préférences, qui savait donner de lui-même ou d'elle-même. Dans le présent, c'est une énergie, je dirais, de renouveau, presque de nouveau départ, même si c'est peut-être une situation qui s'est passée déjà à plusieurs reprises dans la vie de l'individu, parce que vous savez, la vie, ça a tendance à être cyclique. Cette situation-là, dans le passé, a amené la personne présentement à vouloir quitter la situation passée qui ne lui convenait pas ou ne lui convenait plus. Mais dans ce cas-ci, je dirais même qu'il l'avait blessé. Et s'en éloigner. Peut-être et probablement même sans trop savoir dans quelle direction partir ou aller, mais bien seulement sûr qu'il faut aller vers un changement, mais lequel? Dans le futur, l'énergie de la tour, c'est une énergie qu'on a tendance à percevoir comme étant une énergie destructrice, un événement qui occasionne un bouleversement, un grand changement, mais aussi des révélations puis des mises en lumière d'individus ou de situations qui nous étaient néfastes. Mais il n'y a pas seulement l'énergie négative que je perçois dans cette carte-là aujourd'hui, il y a aussi l'énergie qui s'en dégage, qui est une grande puissance nécessaire à amener des changements. L'énergie de destruction du néfaste n'est pas juste là pour détruire le néfaste, mais elle est là aussi pour reconstruire, pour porter vers le futur durablement. Je pense que dans le présent et dans le passé, il y a eu un gros changement dans l'énergie entre le passé et le présent. Puis ça amène des remises en question qui font qu'on veut plus nécessairement revivre des cycles aussi débalancés. Donc de là la tour, de là le grand changement qui est nécessaire pour pouvoir revenir à un état dans lequel on se trouvait avant le début de cet événement-là, où en plus d'être aimant et d'être capable de donner de soi, on va être aussi
d'abord et avant tout capable de ça pour soi-même et d'aller vers un don de soi qui est plus débalancé, mais qui est beaucoup plus balancé, puis qui est beaucoup plus avec, je dirais, la réciprocité. Pas la réciprocité dans le sens monnaie d'échange, tu me donnes un service, je te donne de l'argent, ou tu me rends service, je te rends service, tu me souris, donc je vais te sourire. Pas dans une dynamique calculatoire, mais dans une dynamique de mouvance, comme une danse, comme le flot des vagues sur l'océan. L'ondulation, il y a un aller, un retour. Les vagues n'ont pas toujours la même grandeur, la même fréquence, la même hauteur. L'eau n'est pas toujours trouble, elle n'est pas toujours parfaitement transparente. Voilà. L'énergie cachée de Lovers, les amants. Ce que ça me fait dire, c'est que tout ça, c'était en fait destiné, c'était déjà écrit qu'il fallait que ça se passe comme ça, que ce cycle allait avoir une fin pour avoir un renouveau. Un renouveau pas nécessairement avec la même personne, hein, on s'entend, un renouveau c'est comme on disait, c'est un changement après avoir remis les choses en perspective. Donc un renouveau potentiellement avec quelqu'un ou quelque chose ou de nouveau, de différent, mais qui va amener un plus grand équilibre, un plus grand bien-être, une plus grande harmonie. Puis ça, ben, autant ça pouvait être une épreuve, autant cette épreuve-là, c'est un cadeau du divin pour nous aider à grandir, à continuer de s'aligner sur le chemin que l'on doit parcourir, qui va nous amener à une plus grande unification de notre conscient, de notre subconscient, de notre âme profonde. Voilà. Vite, combien il me reste de temps pour continuer mon petit tirage? 3 minutes. 3 minutes, je vais vous sortir 3 cartes très rapidement, avec peu ou pas de... Ah, j'ai pas encore posé ma question, hein. Avec peu ou pas de précision. Juste pour venir compléter. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour venir expliquer ou complémenter le roi de coupe. Une carte, s'il vous plaît, pour complémenter le roi de coupe. Ça, c'est plusieurs cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour complémenter le roi de coupe. Une carte, s'il vous plaît, pour le roi de coupe. Le 3 d'épée, Three of Swords. Alors, dans le passé, notre roi de coupe, qu'on a décrit tantôt, ce qui va l'amener à le 6 d'épée, c'est le 3 d'épée. C'est une situation brise-cœur, potentiellement dans un triangle amoureux ou une situation avec un élément caché. Une carte, s'il vous plaît, pour venir compléter ou expliquer la 6
d'épée. Carte s'il vous plaît. Une carte pour la 6 d'épée. Carte s'il vous plaît pour la 6 d'épée. On a Knight of Swords, le cavalier d'épée. Il y a beaucoup d'épées dans cette deuxième ligne. Ça vient nous expliquer l'énergie de la 6 d'épée. Donc, de quitter cette situation qui ne nous convenait pas. Autant on pouvait être dans une énergie de pas savoir trop où aller, mais savoir qu'il fallait partir. On est parti, on a changé de direction, on a commencé à avancer dans une nouvelle direction avec fougue, assurance, détermination, en y mettant toute l'énergie. Excusez-moi. Je vais rajouter 3 minutes pour avoir le temps de parler encore un petit peu. Oui, donc, je dirais pas tête baissée, mais prêt à engager toutes nos ressources mentales, psychologiques, pour avancer sur ce chemin-là. Et un peu sans savoir qu'est-ce qui va nous attendre. Hein. Peut-être qu'on va être bien armé pour ce chemin, mais peut-être qu'on va avoir à apprendre à trouver des nouveaux outils, à apprendre des nouvelles choses. Donc voilà, une carte s'il vous plaît pour préciser l'énergie de la tour. Une carte s'il vous plaît pour l'énergie de la tour. Une carte s'il vous plaît pour l'énergie de la tour. Et l'énergie de la tour nous sort l'énergie de la carte de Lovers, les amants. Encore une fois qu'on retrouvait en énergie cachée sous le paquet, on la retrouve dans le futur de la situation pour préciser l'énergie de ce grand changement. C'est une énergie divine, c'est une énergie qui vient chambouler la façon qu'on entrevoit et qu'on va traiter dans le futur nos relations avec les autres, notre façon d'interagir, notre façon d'aborder nos interactions. Possiblement même remettre en question qu'est-ce qui nous attire chez les autres. Est-ce qu'on est attiré par les bonnes choses? Est-ce qu'il faut qu'on remette en question? Est-ce que je suis attiré par les bonnes choses chez telle ou telle personne? Est-ce que les paramètres que je recherche chez autrui pour, exemple, si je me cherche un ou une partenaire, est-ce que les paramètres que j'avais avant pour me trouver un ou une partenaire, est-ce que c'est les bons paramètres? Est-ce que je me fie peut-être sur des informations qui sont pas les bonnes ou qui n'ont pas une vraie valeur? Exemple, si je me fie seulement à l'apparence physique, est-ce que j'ai des chances de tomber sur quelqu'un qui va être compatible avec moi, avec mon cheminement, avec
avec mes besoins, mes désirs, mes buts, mes projets? Est-ce que c'est ça l'amour? C'est quoi l'amour? L'amour, est-ce que c'est ce qu'on veut donner à l'autre ou est-ce que c'est de donner à l'autre ce dont il a besoin et vice-versa? La question se pose. Alors, l'énergie cachée sous le paquet. Pour venir préciser The Lovers. Bon, voilà. Plus de timer. C'est la carte de la tempérance. La carte de la tempérance. Il y a beaucoup de divin, je trouve, dans les énergies de fin de ce tirage. La tempérance, ça nous parle de... Puis je pense que c'est l'énergie qu'il faut aussi pour sortir de la tour, puis pour continuer d'avancer vers ben, sur le même chemin en fait, mais le chemin est toujours un peu plein d'embûches et de méandres. Donc c'est jamais une ligne droite le chemin, mais après avoir frappé une embûche, on bifurque un peu, mais c'est pas vraiment une croisée des chemins. Hein. C'est un chemin qu'on peut marcher dans le fond dans n'importe quelle direction. C'est seulement si on décide de changer de direction, le chemin qu'on trace, c'est pas un... Le chemin est prédéterminé parce qu'on l'a déjà tracé, on fait juste le revivre d'une certaine façon. Et donc, cette énergie de tempérance-là est là pour nous réaligner sur notre raison d'être, le pourquoi on s'est incarné, pourquoi on a un chemin à parcourir, pourquoi on a choisi de parcourir ce chemin-là. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que notre âme avait besoin de... Je dirais pas nécessairement de découvrir, mais de vivre dans le monde matériel, parce que dans le fond, notre âme, quand on n'est pas incarné, elle en est néanmoins en vie. Mais voilà, la vie, quand on n'a pas accès au côté matériel, on peut imaginer que ça n'a pas les mêmes conséquences, les mêmes actions, les mêmes ressources. Donc, quand notre âme s'incarne, c'est pour venir vivre des expériences dans le monde matériel qui ont rapport au matériel, mais qui ont aussi rapport à la matérialisation de d'autres âmes avec lesquelles on va interagir. Et de comment ces autres âmes-là vont décider en fait, décider, vont faire des choix. C'est ça, décider, c'est faire des choix. Quels choix ces âmes-là vont faire par rapport aux choix que nous, on fait, puis comment on va forger nos chemins ensemble ou séparément, ou en se réunissant pour se quitter, ou en se réunissant pour rester ensemble durablement. Il y a une infinité de possibilités sur les chemins qui peuvent être parcourus. Je pense que c'est la beauté de venir s'incarner ici-bas. Voilà. Une carte des anges pour terminer ce message. Alors, quel conseil les anges ont à nous octroyer aujourd'hui par rapport à ce message ou par rapport à
à l'avenir qui pourrait vous intéresser. Alors, un message, s'il vous plaît, des anges par rapport à cette situation ou par rapport au futur, selon ce qui vous semble bien. Carte qui est sortie, Release Jealousy. Release Jealousy, départissez-vous de la jalousie, laissez tomber cette énergie-là. La jalousie, c'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est rester dans la jalousie. La jalousie, c'est une émotion qui arrive, qui est là pour nous avertir ou nous montrer qu'il y a quelque chose dans une relation qui répond pas à nos besoins ou qui va à l'encontre de notre conscience ou de notre morale, de nos principes, de nos besoins, de nos désirs. Alors, jealousy is an affirmation that you don't have something, and the universe manifests excusez-moi. The universe manifests exactly as you affirm. Let other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Donc, traduit relâchement. La jalousie est une affirmation de ce que vous n'avez pas. Et l'univers va manifester exactement ce que vous allez affirmer. Donc, si vous affirmez qu'il vous manque quelque chose, l'univers va vous répondre « Voici ce qui vous manque ». Laissez les succès d'autres individus vous inspirer plutôt que vous frustrer. S'ils peuvent réussir ou avoir quelque chose, il en va de même pour vous. Alors voilà l'énergie cachée. Énergie cachée. Je sais pas si on peut. Declutter. Declutter, c'est faites du ménage. Faites-t-on le ménage chez vous? You'll feel better and more focused if you'll take the time to clear away clutter from your living and workplace. Donate what you can to help others who may need your items. Be sure to keep your schedule uncluttered as well. Alors, vous vous sentirez mieux et vous pourrez plus facilement vous concentrer si vous prenez le temps de faire du ménage dans votre espace de vie et votre espace de travail. Prenez la peine de donner ce qui nous est plus utile aux autres, qui pourraient en avoir besoin. Et assurez-vous de libérer de l'espace, du temps dans votre horaire. Ça va un peu avec prendre soin de soi. C'est autant faire de son espace de vie, de son espace de travail, de son espace interne, de son temps, des espaces viables, confortables. Pour que ça soit viable et confortable, il faut qu'on ait de la place pour grandir. Donc, pour avoir de la place pour grandir, il faut qu'il y ait de la place. S'il y a trop d'objets, s'il y a trop de pensées, s'il y a trop de tâches à effectuer, s'il y a trop de listes de choses à faire, ça devient contraignant, puis il n'y a plus de place pour grandir, puis pour s'épanouir. Donc, voilà. C'est spécial d'ailleurs, les deux cartes ont la même couleur d'arrière-plan. Ces cartes-là ont. Ah, je coupe sur d'autres couleurs, mais il y en a des mauves, il y en a différentes couleurs d'arrière-plan, donc voilà. Rose, etc. Les deux étaient sur un fond vert.
Une petite carte aux zen pour terminer parce que je les aime beaucoup. Elles sont nouvelles. J'apprends à les connaître et nous amènent des messages plus particuliers qui sont intéressants à la fois. Alors, une carte s'il vous plaît. Pour le fun, par pur plaisir, une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu pourrais venir préciser ce qu'on a besoin de savoir? C'est simple. La carte numéro 1, l'existence. Ce qui revient à un peu ce que je disais, ça, on parlait d'une situation, c'est un cycle. C'est un cycle qu'on veut pas nécessairement reprendre éternellement. On veut sortir d'un cycle karmique. On veut continuer de grandir, s'épanouir, aller vers autre chose. Et ça, ben, je pense que c'est la raison de l'existence. C'est la raison pour laquelle nos âmes viennent s'incarner. C'est pour travailler sur quelque chose, vivre quelque chose, mais c'est pas pour le vivre éternellement, remixer à la sauce en changeant le visage de la personne, mais l'émotion qu'on vit quand on essaye d'être en couple, quand on essaye d'être en amitié on veut apprendre et grandir, on peut pas rester dans les mêmes dynamiques toujours. Particulièrement si c'est des dynamiques qui nous ont rendu tristes puis qu'on a voulu changer. Ben, pour faire du changement, il faut le vouloir, il faut l'accepter, il faut l'implémenter. Il faut l'accueillir. Et c'est ça, vivre. L'énergie cachée? Wow. La conscience. Très belle carte, celle-là aussi. L'existence, la conscience, ça va de pair. Je parlais d'âme et d'incarnation. La conscience, c'est... On le voit un peu représenté sur la carte. Il y a comme une ombre d'une personne, puis c'est comme si c'était quasiment comme une flamme bleue, mais un peu comme une déchirure dans la carte, puis qu'on voyait pas l'ombre, mais la lumière. La personne cachée avec en arrière, ça pourrait être vu comme son inconscient, son subconscient. Moi, je le vois aussi comme ce qu'on appelle la conscience quand on est incarné, c'est une fraction de notre âme réelle. On est bien plus que ce qu'on peut ou qu'on veut ou qu'on peut réussir à incarner complètement dans un corps. Notre âme, je pense que c'est pas une question de volonté ou de... C'est une question de possibilité. L'objet dans lequel on s'incarne, notre corps, peut supporter seulement une certaine quantité. On est limité hein, par notre mental, par notre génétique, par les circonstances, notre environnement, par plein de choses. Mais il y a des limites physiques au domaine physique, donc l'âme peut seulement se projeter partiellement. Mais nous, notre conscience, en étant ce morceau projeté, on a l'impression d'être tout ça. Mais on est bien plus. Et je pense que l'énergie cachée, le divin, c'est un peu comme l'ombre ici derrière la lumière de la conscience. C'est le restant de notre âme qui peut venir nous guider, qui peut venir nous aiguiller, nous suggérer des possibilités, des chemins à envisager, des messages à écouter, à retenir, voilà. Et pour terminer,
terminé. Une dernière petite carte pour le fun aussi, puisque c'est le fun. Faut avoir du fun, pour que ça soit le fun. Alors, mes petites cartes d'oracle, ça c'était des cartes, il y en avait seulement 13 par paquet, alors je trouvais que c'était pas assez, j'en ai acheté 2. Je me suis dit, ça va être le fun. D'un coup, qu'on veut avoir 2 fois la réponse oui ou 2 fois la réponse écoute ton intuition. Genre, peut-être que faudrait que tu l'écoutes plus. Voilà, il y a plein de petits messages de ce genre-là qui peuvent sortir. Donc, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour venir compléter la vraie de vraie fin à ce tirage? Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour venir compléter l'énergie ou le message? Une carte, s'il vous plaît. Reconsidérer. Est-ce qu'on me demande de reconsidérer une seule carte? Ou on vous demande, le divin vous demande de reconsidérer, est-ce que vous voulez vous revenir dans le même cycle ou vous voulez aller vers un cycle différent? L'énergie cachée sous le paquet? Oui. Alors, je pense que je viens de vous dire ce que vous aviez besoin d'entendre. J'écoute mon intuition. J'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à obtenir un peu plus de clarté ou d'entendre un message qui vous a été bénéfique. Si c'est le cas, j'en suis ravi. Sinon, je vais continuer à faire d'autres tirages dans les prochains jours et les prochains mois. Alors, peut-être qu'un futur message sera mieux pour vous. Et voilà, j'espère que ça a été positif et bénéfique pour le plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.